Moi, la défiance à mon égard est totale. Les jeunes dont nous parlons ne regardent pas le journal de 20 heures. Ils sont sur Internet, ils sont sur le mobile. Mais moi, il faut que je leur parle. Il faut qu'on se retrouve. Et c'est une urgence énorme. Toi aussi, tu me tournes le dos? Je croyais que tu m'aimais. Pas sur ce terrain-là, ma petite fille. Elle est passée où, ta belle conscience politique? Mais de quelle conscience tu parles? Des mensonges, du racisme, de la pornographie commerciale de l'Occident? Et toi, ton nouvel idéal, c'est d'emprisonner le corps des femmes dans un hijab? Couper les mains des petites filles parce qu'elles veulent apprendre à écrire? Tu regardes trop la télé. Et pire, t'as oublié Dieu. C'est parce que ces fous brandissent des têtes coupées qu'ils prient mieux que moi? Je dois être une sorte de pédagogue de l'information. Je dois leur apprendre à distinguer le vrai du faux, la contrefaçon, la rumeur, le montage, le pseudo-complot. Ma responsabilité, c'est celle-là. C'est une responsabilité politique très lourde, parce que c'est restaurer la valeur vérité, qui est en terrible perte de vitesse. Je suis un fabricant, un artisan de la vérité, un artisan. Et donc, je dois montrer que je fais bien, que mes coups de rabot, que les tenons, les mortaises de mes productions de vérité, c'est de la belle ouvrage. Et je dois redonner du goût à la vérité. Par exemple, sur le complotisme, en montant des complots avec les écoles, voilà comment on fait un complot. Voilà comment on peut dire que ma prof de français, dans telle école, en fait, c'est elle qui est responsable de la mort du président Kennedy. On peut y arriver. On peut à chaque fois dire, mais non, c'est pas possible. D'abord, elle était même pas née. Mais est-ce qu'elle a vraiment l'âge qu'elle dit? Et alors, ben oui, regardez ces papiers. Oui, mais ces papiers, est-ce qu'ils ne sont pas contrefaits? Et tu vois, à force de poser un certain nombre de questions, de tout remettre en cause, tu rentres dans ce qu'est la mécanique du complotisme. Et peu à peu, les jeunes comprennent en quoi c'est un délire. Et donc moi, j'ai à produire de la vérité. C'est-à-dire face à un discours qui bâtit comme ça un univers mental très spécifique, avec le califat, avec plein de références, à mes yeux, erronées à l'égard du Coran, je dois dire, moi, le journaliste, ce qu'est la réalité du combattant Daesh. Ils ont déclaré une guerre à l'information sur le numérique, je suis présent. Et le service public livre bataille là-dessus. Les fausses informations, le démontage des discours de Daesh, nous tentons de le faire. Et ça ne fait que commencer. Car nous avons pris conscience de l'importance absolue de cette bataille. Que ce soit M. Trump et ses délires, ou de l'autre côté des gens qui prônent la lutte armée et l'assassinat, nous sommes, nous, en responsabilité, entre guillemets, des petits combattants de la vérité sur le numérique.